Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 16 mai 2016. Selon notre habitude, pour s'inspirer à faire des bons travaux, puis à être bien concentré, puis à faire profiter de notre expertise à tous nos concitoyens, je demanderai aux membres du Conseil de réfléchir quelques instants avant de se mettre au travail. Merci. Bienvenue tout le monde. Alors, bienvenue aux gens à la TV, mais surtout à notre assistance qui semble intéressée ce soir. On a une belle assistance assez jeune. Alors, des gens qui veulent probablement s'informer ou nous soumettre des projets, peut-être. Je vois des promoteurs à travers. Ça veut dire qu'il y a peut-être des exemples qui vont suivre. Alors, on va être intéressé de vous écouter tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais, pour la séance de ce soir, inviter M. le greffier à nous proposer un ordre du jour, une séance de travail pour ce soir. Oui, M. le greffier. Oui, avec plaisir. Item 1, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2016. 4, suite au procès-verbal. 5, intervention des élèves de l'école Hébert. 6. Dépôt pour acceptation état financier du Centre récréatif de Saint-Félicien au 31 décembre 2015. 7. Dépôt pour acceptation état financier du Club Toboski Inc. au 31 décembre 2015. 8. Dépôt pour acceptation état financier du Centre de loisirs Bellevue Inc. au 31 décembre 2015. 9. Protocole d'entente à intervenir avec Québecraft Inc. Offre de services nautiques en milieu urbain, autorisation de signer. 10. Protocole d'entente à intervenir entre le Centre de loisirs Bellevue Inc. et Québecraft Inc. Offre de services nautiques en milieu urbain, autorisation de signer. 12. Protocole d'entente à intervenir avec les régates de Saint-Félicien, autorisation de signer. 13. Protocole d'entente à intervenir avec Compétition Vélo 2 Max Inc. Autorisation de signer. 14. Embauche de pompiers à temps partiel, service de sécurité incendie, secteur Saint-Félicien. 15. Ratification d'engagement personnel étudiant, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire, été 2016. 16. Contrat de travail à intervenir avec M. Jacques Taillon, autorisation de signer. 17. Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, prolongement du réseau d'aqueduc, chemin de la Pointe. 18. Demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, parc agrothermique, infrastructure d'accueil. 19. Autorisation de passage dans les rues de la ville, ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean, au profit de l'EUCAN et de la Fondation de l'Odyssée Dominique Racine, 2 juin 2016. 20. Demande de subvention ministère des Transports du Québec, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, rang double, boulevard Sacré-Cœur et chemin de la Moraine. 21. Décision sur une demande de dérogation mineure, 1001 boulevard Amel. 22. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1058 boulevard Sacré-Cœur. 23. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1143 boulevard Sacré-Cœur. 24. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1136 boulevard Sacré-Cœur. 25. Dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 avril 2016. 26. Acte d'échange à intervenir avec Immeuble L'Arbois Inc., secteur rue Félix-Leclerc, autorisation de signer. 27. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, lot 2 671 216 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe. 28. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ,
L'eau, 2 670 903 et 2 670 897 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe. 29. Mandat de service professionnel Mallette, octroi d'une aide financière dans le cadre du volet Grand projet du Fonds Chantier Canada-Québec, réaménagement du site de la Marina Saint-Félicien et réfection du quai municipal. 30. Mandat de service professionnel Mallette, octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Fonds Chantier Canada-Québec, réfection de la bâtisse existante à la Marina Saint-Félicien. 31. Adjudication de contrat Maison de la Culture, place du 150e, excavation Michel Paradis Inc., 133 199 et 68, taxes incluses. 32. Adjudication de contrat acquisition d'une fourgonnette commerciale, Maison de l'Auto, 50 407 et 73, taxes incluses. 33. Adjudication de contrat fourniture de gravier concassé MG20B, Pavex Lité 50 301 et 56, taxes incluses. 34. Dépôt, rapport des commissions, des dépenses des commissions selon le règlement 13-860. 35. Dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. 36. Acceptation de la liste des comptes, période du 15 au 28 avril 2016. 37. Autorisation de payer divers comptes. 38. Renouvellement assurance de dommages, regroupement agglomération 1, 2016-2017, BFL Canada, 71 391 et 73, taxes incluses. 39. Renouvellement assurance générale, regroupement agglomération 1, code-part, fonds de garantie, du 30 avril 2016 au 30 avril 2017, 40 396 et 1, taxes incluses. 40. Avis de motion règlement 16-909 établissant un programme de revitalisation commerciale. 41. Avis de motion règlement 16-910 fixant la limite de vitesse dans certaines zones scolaires. 42. Cet élément va être ajouté. Avis de motion au règlement 16-911 modifiant le règlement 14-871 relatif aux véhicules hors route. 43. Cet élément va être également ajouté. Décompte progressif numéro 8. Reconstruction du quai municipal, les entreprises Rosario Martel Inc. 27 665 et 19, taxes incluses. 14. Intervention des membres du conseil. 44, intervention des membres du conseil. 45, période de questions. Et 46, levée de la réunion. Merci, M. le greffier. Alors, vous voyez qu'on a un bon plan de travail pour la soirée. Je pense qu'on va essayer de passer à travers ça, puis vous informer des tenants et des aboutissants de l'ordre du jour. Je reprendrai une proposition, si ça vous plaît. Vous êtes prêts à passer à travers? M. Boisvert, M. Bouchard? Merci. Item 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril. Vous l'avez en main, vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça vous semble conforme? Ça correspond à ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait accepté, Mme Boudreau, M. Paradis? Vous allez accepter la conformité du rendu de notre greffier. Merci. Item 4, suite au procès verbal, M. Ménard, avez-vous quelques points à nous partager? Là? Oui, M. Maire, en fait, 2 points. Je sais qu'à la dernière séance, il y avait eu des questions, entre autres, relativement aux fermetures temporaires de certains chemins. Vous savez qu'on est pris un peu avec un printemps un peu tardif. On a plusieurs routes qui sont en mauvais état. On a fait faire l'inventaire encore ce matin pour les routes. Certaines routes sont fermées. On parle de la route de l'Église. On parle du chemin de la traverse. Chemin de traverse dans le secteur de villégiature, on parle du chemin de l'aéroport, on parle également de la rivière au saumon du tronçon qui est lié par passer le relais des buttes, aller jusqu'au rang 2 vers la Dorée. C'est des routes pour lesquelles on ne peut pas intervenir malheureusement parce qu'on ne peut pas avoir accès avec des camions chargés pour l'instant. Donc il faut que l'infra se ressort un peu, il faut que l'eau s'évacue. Il
faut que le beau temps soit de la partie. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à être un peu tolérants à ce niveau-là. Aussitôt qu'on va pouvoir, on va intervenir pour niveler puis redonner l'accès à ces routes-là le plus tôt possible. Donc, c'était ce que j'avais au niveau du dégel. C'est ça, avec la nature, on ne contrôle pas les périodes d'une façon précise de chaque année. On commence à ce moment-ci, on commence à avoir des avis aussi pour les plans d'eau. Les plans d'eau, les routes, je dirais que la nature est un petit peu bizarre de ce temps-là, donc il faut composer avec. Et on a quelques retards sur l'accès à ces routes-là. Alors, pour votre part, M. le directeur, c'était un seul point au suivi. M. le greffier avait probablement de l'information à nous donner sur les prochaines élections partielles là, qui vont se tenir au cours de l'été. Allez-y. Oui. En ce qui concerne les élections partielles municipales qui s'en vient, Maître Louise Ménard, qui va être présidente d'élection, a déterminé quelques dates qui vont être fixées dans le calendrier des élections. Je vous en communique quelques-unes. Le reste va suivre en temps et lieu et j'invite la population à s'adresser aux membres du personnel ici. Il va y avoir des informations au greffe et aussi sur les différents médias, site internet, Facebook et c'est ça. Le flambeau. Les flambeaux, oui, tout à fait. Voici les dates. Les dépôts des déclarations de candidature pour les candidats va se faire du 8 au 22 juillet 2016. Pour le vote itinérant dans les résidences pour personnes âgées, ça va se dérouler le 13 août 2016, qui est un samedi. Le vote par anticipation va avoir lieu le 14 avril 2016, qui est un dimanche. 14. À août, excusez-moi. À août. Et ce qui nous amène au jour du scrutin, le 21 août 2016, qui va avoir le scrutin général. C'est les informations que j'avais à vous communiquer pour l'instant. Les autres vont suivre sur nos différents médias. D'accord, merci bien. Alors, on serait rendu à l'item 5, point chaud de la soirée. C'est l'intervention des élèves de l'école Hébert. Vous avez demandé un droit de parole. Alors, on peut commencer. Je prends votre porte-parole, votre professeur, peut-être, votre directrice. Oui, bonjour, membre du conseil. Joanne Charles, je suis la directrice de l'école Hébert. Oui. Ce soir, je veux vous présenter les jeunes avec qui je suis ici. Alors, on a Mme Blanche Lavoie, Mademoiselle Alexandra Savard, Clémentine Pilote, Mme Marie-Soleil Fortin, nos garçons Olivier Simard, Alexandre Tremblay, Raphaël Bouchard, Alexandre Tremblay, qui est notre vice-présidente, et Maude Pelchat, qui est la présidente du Vox Populi, qui sont menées par Mme Annie Robitaille, qui est ici, là, qui est notre animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'école. Alors, ce sont les jeunes aujourd'hui qui vont venir vous présenter notre demande. Ensuite, je vais demander à un de nos ministres de la communication d'aller vous remettre la lettre lorsque les filles auront dit ce qu'ils ont dit. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, nous, les élus du Vox Populi, conseil étudiant de l'école Hébert, aimerions vous faire la demande d'une zone scolaire afin que tous les élèves soient en sécurité. Nous avons observé que les autos roulent trop vite, les gens ne font pas toujours les arrêts obligatoires, les autos passent même sur les feux clignotants des autobus, les trottoirs ont besoin d'être déneigés car les jeunes circulent sur les rues et malgré la présence de feux de circulation face à la polyvalente, les autos passent régulièrement sur le feu rouge. Nous avons déjà rencontré M. Michel Larose, DG adjoint de la ville de Saint-Félicien, Maître Alexandre Doucet-McDonald, greffier, et Mme Annette Charbonneau, sergente aux relations communautaires de la Sûreté du Québec, afin de les sensibiliser et de les informer de nos intentions. Nous avons profité pour échanger sur différentes solutions. Augmenter la patrouille, diminuer la vitesse permise, placer des affiches sur le bord du chemin, ajouter des traverses piétons au coin de Vigan et L.W. Leclerc, dégager les trottoirs sur L.W. Leclerc, élargir la rue Vigan en hiver puisqu'il n'y a pas de trottoir et rendre la traverse piéton face à la polyvalente plus visible. Lors de cette rencontre, nous avons été informés des démarches à respecter et des délais requis avant d'officialiser la zone scolaire. C'est pourquoi nous sommes devant vous ce soir afin de vous demander d'entamer celle-ci pour la sécurité des enfants de l'école Hébert.
En espérant une réponse positive à notre demande, ainsi que la concrétisation de la zone scolaire pour l'année 2016-2017, merci de nous avoir écoutés. Nous vous prions d'accepter, mesdames et messieurs, nos salutations les meilleures. Disons le Conseil reçoit positivement vos demandes. Je préfère des suggestions qu'une demande d'annexion. Alors, on aurait contesté ça un peu. Vous aviez voulu annexer un surplus de territoire à votre école, on aurait pu discuter. Mais je vais vous faire une petite confidence. J'ai été, à une certaine époque, maire de l'École Hébert, moi, un des premiers maires. Disons dans les années 64. L'école venait à peine d'inaugurer. Alors, mes premiers mandats comme maire, je les exerçais à l'École Hébert. Dans le temps, on avait un conseil municipal. Chaque représentant de classe était un conseiller. Et puis, c'était l'année préparatoire au centenaire, en 65. On avait une fanfare, on avait tout ça, puis on avait participé. Et on revendiquait comme vous, parce qu'on voulait avoir des avantages, on voulait se faire doter d'un parc. Alors, je pense que c'est intéressant, c'est significatif que vous fassiez une démarche citoyenne. C'est un bel apprentissage. Qu'il n'y a pas rien qu'aux parents et aux élus, des fois, de voir les problèmes. On est là pour en résoudre le plus souvent possible, mais des fois, il faut être alerté. Puis, qui de mieux que les bénéficiaires ou les gens à risque pour nous relever leur intérêt et nous faire des suggestions. Alors, je pense que ça, c'est une démarche qui est très honorable de la part, parce que vous êtes des jeunes citoyens et citoyennes qui exercez très tôt là, ce privilège de vous adresser à votre gouvernement local, puis d'échanger, puis de dialoguer, puis de travailler en partenariat. Des fois, c'est des mots qu'on entend beaucoup, là, qui sont vides de sens, qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais une démarche comme vous faites là, vous donnez la peine ce soir, vous avez écrit un texte, un document que vous allez nous remettre, avec des propositions réalistes, logiques. Vous ne demandez pas de fermer les rues, vous ne demandez pas de détourner le trafic, vous demandez de mieux le gérer. Puis c'est intéressant de vous entendre. Il y avait le congrès de l'UMQ à Québec la semaine dernière, on était là. Et puis dans l'ouverture que nous fait le gouvernement, dans une nouvelle reconnaissance des municipalités comme des gouvernements de proximité, et puis non plus comme des créatures du gouvernement provincial. On nous reconnaît au même titre que le gouvernement fédéral, que le gouvernement provincial, entre eux ont des échanges. Le municipal va être reconnu de la même espèce dans un projet de loi à l'automne, mais entre autres, on nous donnait l'exemple que les limites de vitesse à 30 km dans les zones scolaires vont être à la discrétion de la municipalité. On n'aura plus besoin d'obtenir des permissions du grand frère là, à Québec. C'est qu'à partir du moment où le milieu se concerte puis fait des demandes, ben on va avoir toute la latitude pour régir cette dimension-là du trafic. Hugues, je pense que c'est une nouvelle réalité que tu connaissais. Alors, on va bénéficier, mais on va même anticiper, parce que ce soir, vous allez voir, on passe une disposition, là, on donne l'avis de motion, on dit à la population qu'on va faire un règlement qui va régir différemment une réalité communautaire qu'on a. Alors, vous avez anticipé, je pense que vous êtes sage de devoir procéder comme ça. C'est une tendance forte. Tantôt, dans mes commentaires du maire, je vous parlerai d'autres tendances fortes que le milieu. On dirait qu'on anticipe à Saint-Félicien. Toujours un coup ou deux en avance sur les tendances. Vous allez voir que c'est pas mauvais et c'est porteur. Vous allez voir des beaux exemples contraires. Alors, je vous félicite. On reçoit votre proposition. Je pense à un dépôt officiel à M. le greffier qui va recevoir ça. Vous allez avoir un accusé de réception. Je pense que le greffier va vous préparer ça. Alors, c'est un document en bonne et due forme, bien présenté, succinct, je pense qu'avec une belle rédaction. C'est vraiment intéressant. Alors, d'autres commentaires? Je ne sais pas si un membre du conseil veut faire un petit commentaire. Vous recevez ça positivement? C'est une très belle démarche. C'est le fun d'avoir la belle visite, la jeune visite. Non, c'est super. Beau défi de relever de la gang. Félicitations. Alors, on va répondre là, dans les meilleurs délais, puis par disposition réglementaire, avec des amendes. Fait que les gens là, qui ne se plieront pas, qui ne respecteront pas les nouvelles donnes qu'on va mettre dans le quartier, ben, ils vont être pénalisés. Alors, vous avertirez les parents de venir vous chercher en douce, puis d'être prudent, parce qu'il peut y avoir un coup. Mais on va le faire avec tous les moyens, M. le directeur, vous allez mettre votre équipe, les règles, pour faire de cette belle zone-là, parce que c'est une zone scolaire très dense, hein, la polyvalence de l'autre côté, le cégep, mais l'École Hébert, on le sait, vous videz le boulevard Amel, vous avez
différents accès, on sait que c'est une zone problématique. Alors, on ne voudrait pas qu'il arrive d'accident. Il n'y en a pas eu beaucoup que je sache. Là. Il n'y a pas trop de statistiques négatives. Il ne faut pas en créer, puis on ne veut pas en créer non plus. Parce que vous représentez notre espoir, ce qui est le plus cher à la communauté. Vous êtes la relève, nos enfants. Alors, puis c'est bien que vous posiez le geste là, vous-même. Alors, on vous félicite et puis on va donner suite là, dans les meilleurs délais. Alors, merci tout le monde. Madame la directrice, savez-vous que... Couvre-feu pour mes jeunes. Oui. On ne peut pas vous insulter, mais je vais quitter avec tout mon... C'est pas par manque d'intérêt, c'est ça que vous nous dites, non? Bon. Allez vous écouter à la TV. Donc. Bon, c'est parfait. Alors, on vous libère. On vous libère après avoir passé votre audience. Oui. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais oui, c'est ça. Okay. Bertrand, il voulait ce café, il est fait. Bertrand, si tu voulais le café, t'es fait. 92. Alors, nous allons reprendre l'ordre du jour au point l'item 6, dépôt pour acceptation état financier du Centre récréatif de Saint-Félicien au 31 décembre 2015. Madame Sylvie est avec nous. Vous allez nous livrer ça succinctement, Madame Sylvie, oui? Oui, par contre, vous allez m'excuser parce que d'entrée de jeu, j'ai préparé un petit document, mais je ne l'ai pas mis dans la même ordre que sur l'ordre du jour. Ah oui, d'accord, on va intervertir avec vos précisions. Oui. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui du Centre de loisirs Bellevue. Oui. Donc, au niveau du Centre de loisirs Bellevue, ben, on n'a pas de comparatif. C'était sa première année d'opération là pour telle qu'elle est présentement. Donc, vous allez, au niveau des comparatifs, ben, 2014, il n'y a rien de comparable. Alors, au niveau des produits, des revenus, il y a un montant de 70 000 déjà qui a été versé à la corporation pour ces opérations. Au niveau des locations de salles, on a un montant de 7 411 $, des petites locations diverses, 930, 234 de revenus de bar. Au niveau du restaurant Le Pied Marin, ben, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous présenter plus les états financiers du restaurant. Il y a un déficit de 64 575 et on aurait encore un manque à gagner de 21 125 qui ferait un total de 35 donc, c'est ça, un total de 35 125 de revenus si on considère le 65 000 du restaurant. Au niveau des charges, des salaires, des charges sociales pour un 10 000, de l'entretien et réparation pour 14 000 $, d'électricité 5 000, vous voyez des petites dépenses qui ressemblent là, un peu d'année en année. Donc, exactement. Donc, il y a un petit déficit, un montant qui reste au début. C'est que les corporations commencent à zéro en début d'année, finissent à zéro en fin d'année. Donc, c'est le montant qui reste là, pour ça. Donc, si on va voir un petit peu là, la page suivante qui est le restaurant. Donc, vous avez ici le restaurant. Donc, un déficit de 64 500. Par contre, le restaurant a été en opération seulement à partir du début juillet. Le permis d'alcool est rentré seulement fin août. Donc, on a quand même un 117 000 $ de revenus, mais beaucoup de charges. Donc, au niveau entre autres, des salaires, 91 600 $ de salaire, mais le restaurant, avant de l'ouvrir, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait. La corporation n'était pas une corporation où il se payait des salaires, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait à bout de bras par des bénévoles. Donc, il y a cette portion-là qui change beaucoup. Il y a aussi des immobilisations, des équipements donc, qui ont été achetés pour le restaurant, des choses qui vont quand même rester. Donc, ce qui fait qu'au niveau du restaurant, là, il y a 64 500 $ de pertes pour l'année dernière.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, je pense qu'on sujet les de... avait étudiés, vous nous avez fait un premier rapport, là, Oui, on le partage avec parfait. la population, c'est un projet qui se met en place, qui a bénéficié de subventions, des conditions respectées d'exploitation, c'est ce qu'on fait. Exactement. On verra avec une année complète cette année, d'ajuster les horaires en conséquence pour limiter les pertes. C'est déjà commencé. D'accord. Déjà commencé. Allons-y pour le suivant. Le suivant, donc, j'avais mis le centre récréatif. Oui. Au niveau du centre récréatif, donc si on commence avec les revenus du centre récréatif, si on y va grosso modo au niveau des revenus, là, il y a quelques endroits où il y a eu des baisses de revenus. Entre autres, quand on parle des locations de glace adultes, on a une baisse de 3 000 $. On a perdu une location en cours d'année. On n'a pas été capable de la renouveler. Au niveau des annonces publicitaires également, il y a un 4 000 de baisse en revenus. Et puis au niveau de la commission scolaire également, les écoles sont moins venues là, avec les moyens de pression qu'il y a eu un peu l'année dernière. Donc on a eu moins de revenus de ce côté-là. Si on regarde au niveau des charges, c'est sensiblement les mêmes choses, peut-être un petit peu plus de salaire. Ce qui nous a fait mal un peu à l'Arena l'année dernière, c'est vraiment les compresseurs et la tour d'eau. On a eu beaucoup d'argent à investir. On avait un budget de 9 000 $ pour la tour d'eau et le compresseur qui nous ont coûté en bout de ligne 29 000 $. Donc, il y a un 20 000 $ en partant là, qui était là. Donc, moins de revenus, ces dépenses imprévues-là, ce qui fait que pour le centre récréatif pour 2015, il y a une perte de 36 991 $. Si on regarde les pages suivantes au niveau du centre récréatif, vous avez un peu l'annexe A du restaurant. Donc, pour le restaurant, il y a eu des baisses de revenus également pour sensiblement les mêmes heures d'ouverture, ce qui fait que pour l'année dernière, il y a un 5 250 $ de revenus de restaurant là, qui est de déficit au niveau du restaurant. Par contre, si on regarde au niveau du bar, il y a un surplus de 12 371. La plupart des chiffres de bar se font au restaurant aussi. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même, qui partagent les mêmes salaires. Par contre, 2014, vous voyez, on avait un surplus de 16 200 et en 2015, 12 300. On a quand même bénéficié de deux très belles activités dans le cadre du 150e de la municipalité qui ont fait là, des beaux chiffres là, à ce niveau-là. Donc, pour le centre récréatif, ça ressemble à ça, si vous n'avez pas d'autres questions. Et ensuite, la troisième corporation, le Club Toboski. Pour le Club Toboski, l'année a été un petit peu plus facile. On a eu une très belle saison. Donc, si on regarde au niveau des cartes de saison, des billets journaliers, on a eu des belles hausses un peu partout. Les cartes de saison, ça a été très bon. Les billets journaliers aussi. Les revenus d'activité, ça a super bien été. Au niveau des dépenses, la même chose. On a eu... l'essence a été pas trop chère. On est tombé dans une bonne année, ce qui fait que ça nous a permis de faire un petit surplus de 9 000 $. De plus, on a réussi à renouveler le système de billetterie aussi pour un montant de plus ou moins 13 000 $. Donc, il y a eu quand même, à partir des argents que la Ville avait fournis, il y a eu des belles améliorations qui ont été faites également au niveau des glissades et de la pente-école. Il y a eu du nivelage qui ont été fait aussi là, pour nous permettre d'améliorer tout ça, question de sécurité. Si la page suivante, au niveau vous voyez, au niveau des dépenses, là, c'est quand même, ça se tient un peu partout. Le défi d'émetteur, c'est une activité qu'on faisait donc l'année dernière. Tous les profits allaient à la Fondation Bon Départ. Il y a un chèque de 4 000 $ qui a été remis à la Fondation Bon Départ. Il y a une petite facture de 220 $ qui est rentrée après l'activité. Donc, c'est pourquoi là, il y a un 220 $ de déficit dans cette activité-là. Au niveau des bars et de la boutique, si vous regardez le bar, 141 $ de déficit. Par contre, il y a un montant de 650 $ qui est investi. La consommation pouvait se faire seulement dans une partie du chalet. C'est un petit peu problématique. Les gens voulaient consommer de l'alcool un peu partout, donc on a fait les démarches pour pouvoir agrandir à toute la surface du chalet la consommation, ce qui a coûté quand même 650 $. Donc au niveau du bar, ça serait plus un profit de
d'à peu près 500 $ et pour la boutique, un profit de 3 372 $. Donc, ça va très bien là, au niveau du club Toboski. Ça ressemble pas mal à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. D'accord, non, je pense qu'on avait déjà passé en revue. Là, ça éclaircit pas mal la situation. On avait posé nos questions. Maintenant, c'est des corporations qui font à peu près le frais, l'une dans l'autre. On maintient là, un taux d'achalandage à peu près équivalent d'une année à l'autre. On se rajuste, on compense avec la météo de temps à autre, certaines activités. Alors, je pense qu'il y a des services qui sont très appréciés de la population, qui desservent, qui font partie de la qualité de vie, qui desservent toutes les classes de la société, autant nos jeunes que les plus âgés. Et puis, je pense qu'on n'est pas en mode là, restriction outre mesure. On surveille, par contre, on a rationalisé la gestion. Sylvie a pris en main là, le contrôle de toutes ces corporations-là. On a refait les protocoles, vous allez le voir ce soir. On a refait, là, on a restructuré les relations des municipalités, des corporations, les bénévoles. Et puis, on instaure des façons de travailler, des façons de communiquer qui vont permettre encore là aux bénévoles d'être plus à l'aise, de travailler dans un cadre plus précis, puis nous autres, notre personnel, d'être capable d'évaluer de façon plus concrète les performances des organisations. Alors, dans l'ordre, après la présentation de ces états financiers-là, on va accepter des propositions pour recevoir ces états financiers. Madame Boudreau, Monsieur Paradis, pour le centre récréatif, merci. Pour le Toboski, M. Gibbons, M. Paradis, vous avez été impliqué aussi un peu, vous l'avez suivi. Pour le centre de loisirs Bellevue, M. Bouchard, M. Boivin, vous êtes d'accord, vous avez fréquenté les projets également. Alors, nous serions rendus à l'item 9, protocole d'entente, justement, intervenir avec Québec Raft Incorporé dans une offre de service nautique en milieu urbain, autorisation de signer. Madame Sylvie, est-ce que c'est vous qui nous le présentez ou... Oui. Donc, au niveau de la marina, il y a quand même eu des beaux investissements qui ont été faits là, dans les dernières années. Dans le but de rendre ça dynamique et tout ça, il y a différents protocoles qui sont assignés, donc qui ont été négociés. Entre autres, le premier qui est une offre de services nautiques en milieu urbain avec Québec Raft. Ce qui leur permet l'utilisation du site des chutes à Michel, du bâtiment principal, des toilettes sèches et tout ça. Donc, c'est vraiment le protocole d'entente, là, et la Ville investit une somme de 5 000 $ là, pour aider à... Alors, c'est dans la visée, je pense, du conseil municipal, quand on a fait les aménagements de la marina, puis du quai municipal, c'était de redonner, là, une pleine utilisation, un plein accès à la rivière, à la population, puis permettre là, un accès concret, c'est-à-dire pas rien que la regarder puis se mettre les pieds dans l'eau sur le bord du quai, là, comme la chanson, mais d'aller faire un tour, de se promener avec les enfants, d'aller tendre une ligne, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour, d'aller admirer les aménagements. Pour ça, ça nous prenait un minimum. On ne pouvait pas payer des yachts à tout le monde, fait qu'on a mis des pédalos, des kayaks, des petites planches flottantes. Ouais, des SUP. Des planches qu'on peut payer. Il peut même servir comme complément d'entraînement. Les pédalos, puis on ne parle pas des pédalos d'époque. C'est des pédalos qui sont capables de remonter la rivière. Il y avait un expert qui en parle, là. Il y a une fois que ma fille connaissance de cause. Ça se fait très bien, là. Il y a des 4 places. Oui, les 4 places. Alors, c'est ça qu'on ratifie ce soir. Puis on invite la population. Cette année, tout est en place. Tout va être disponible. Profitez-en. Ça ne coûte pas cher pour un petit coût minime de location. Vous pouvez passer une belle journée sur la rivière, en sécurité, avec des gens qui s'occupent de vous. Si on vous oublie, puis si vous ne rentrez pas, on va aller vous chercher. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. La rivière se prête bien à ça. On a mis des équipements là, à fine pointe, puis sécuritaires, pour vous permettre d'en profiter. Donc, M. Paradis, sans doute, vous en faites la proposition. Oui, Mme Boudreau, signature avec... vous avez travaillé, vous avez trouvé des concessionnaires. M. Paradis, c'est vous qui êtes impliqué. Vous avez fait le choix des équipements, je pense, puis on est satisfait. Oui, on a la chance d'être accompagné aussi avec une firme qui est accréditée, qui a de l'expérience, qui va dans les salons pour nous représenter, ce que la Ville n'est pas obligée de faire. On n'a pas d'employé là. Puis ils nous redonnent une ristourne à la fin de l'année. Je pense que la Ville est très gagnante là, dans la formule qu'on a présentement. Oui, c'est une belle formule là, de gagnant-gagnant là, pour une fois. Là. Oui. Exactement. Leur assurance, fait en ayant leurs accréditations, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas d'improvisation là-dedans. C'est excellent. Item 10, protocole d'entente, cette fois intervenir entre le Centre de loisirs Bellevue
Et Québecraft, justement, une offre de service nautique en milieu urbain, autorisation de signer. Madame Sylvie, c'est quoi la nuance maintenant? Tout à l'heure, on parlait d'eau vive aussi. Là, on parlait vraiment des équipements de rafting, de descente de rivière. Maintenant, on parle de l'entente avec Québecraft qui est le prêt de locaux, entre autres. Donc, on leur fournit un local de rangement, on leur fournit leur local d'accueil aussi, là, qui est le bas de la, pas la capitainerie, mais où est présentement le local de la pétanque. Donc, du rangement, tout ça, contre une ristourne de 20 là, des montants de location des équipements qui ont été nommés tout à l'heure. Le contrat est d'une durée de 3 ans, pas 3 ans, 5 ans. 5 ans. Alors, le matériel pour l'entreposer. Le but de dynamiser le site. Okay. On leur demande également dans le protocole de faire l'organisation d'une activité dans l'année pour dynamiser, attirer les gens sur place, pour leur montrer l'attrait de la mise en rivière. marché du produit. D'accord. Alors, M. Boivin, vous êtes d'accord? M. Bouchard? En 11 ententes, cette fois de location et promesse d'achat intervenir avec Québecraft, toujours autorisation de signer. C'est quoi la nuance encore? Cette fois-ci, c'est vraiment pour l'achat des équipements, tout ce qui a été acheté par la Ville. Donc, c'est un contrat qui prévoit un montant de 861,72 par mois à partir du 15 juin 2016 jusqu'au 15 mai 2021. Donc, pour un remboursement là, des équipements qui, le prix d'achat a été fixé à 47 957 plus taxes. Alors, en clair, c'est qu'on est propriétaire des équipements et on loue aux concessionnaires pour l'exploiter. Ils les paient, eux, à temps par mois là, jusqu'en 2021. Qui nous appartiennent jusqu'au dernier dollar. Jusqu'au dernier dollar de remboursement. Oui. Le contrat aussi mentionne que Québecraft doit se munir d'une assurance pour ces équipements-là. Pour garder les équipements d'état. Alors, M. Paradis? Oui. Mme Boudreau? Oui. Item 12, protocole d'entente à intervenir cette fois avec les régates de Saint-Félicien, autorisation de signer. M. Ménard? En fait, je pense que peut-être même Sylvie. Moi, j'ai pas les protocoles entre les mains, par exemple. Ceux-là, on m'en avait pas glissé mot, mais par contre, c'est vraiment l'entente entre la Ville pour les espaces qui seront utilisés pendant les régates au niveau du centre-ville, les parcs, la marina également, aussi le centre de loisirs Bellevue. Donc, c'est vraiment l'entente pour tout ça. Il y a des montants d'annexer à ça, là, mais ça, je ne peux pas vous les donner présentement. Oui, compléter, M. Ménard. Essentiellement, on reprend l'entente de l'an passé, l'année oui. avant. Les montants alloués pour 2016 pour l'opération sont 20 500. La mise en valeur des activités et des sites touristiques, 5 000 additionnels pour un montant de 25 500. Aussi, en sus de ces montants-là, il y aurait une somme de 5 000 en cas d'organisation d'activités d'animation au centre-ville. De son côté, la Ville doit mettre en œuvre là, toutes les ressources matérielles en termes de services municipaux, soutien technique pour le contrôle de la circulation, le barrage des routes, le transfert de matériel. Donc, le protocole fait état de tous ces services-là. Et comme le disait Sylvie tout à l'heure, c'est aussi là, les places publiques et les parcs qui sont mis à la disposition de l'activité. On pense au parc Sacré-Cœur, etc. Donc, le protocole en fait mention. Les permis de boisson, le camping, vous savez aussi qu'il y a des espaces près de l'aréna qui sont réservés pour permettre, entre autres, certaines roulottes, des espaces de camping pour la tenue de l'activité temporaire pour les fins des organisateurs. Et tout ça est un protocole d'1 an renouvelable. On sait qu'à chaque expérience d'année en année, le protocole est ajusté, bonifié selon l'évolution des circonstances, exactement. Alors, c'est ce qu'on a vécu au cours des dernières années avec le renouvellement intégral. Il n'y a pas de revenu comme tel. Donc, c'est essentiellement le même protocole qui est renouvelé. La seule différence, c'est que les régates se tiennent le 24 juin cette année. Oui. On a une seule activité dans l'été, ça serait les régates à la Saint-Jean-Baptiste. L'exposition agricole est cancellée définitivement, n'aura plus lieu. Alors, on lance la saison avec les régates, avec ce week-end-là. On va essayer de concentrer, faire prolonger le fin de semaine avec l'animation de la Ville et du SIDAC. Peggy Bonne, vous en faites la proposition, Mme Boudreau, vous appuyez. Item 13, protocole d'entente à intervenir avec compétition Vélo 2 Max incorporé, autorisation de signer.
Essentiellement, le renouvellement du même protocole, du protocole pour vélo de max. Vous avez l'engagement de la Ville des ressources financières, donc l'engagement à verser selon les niveaux des compétitions au niveau provincial, national ou international, les sommes de 5 000, 5 500 ou 10 000 $. Cette année, je pense que c'est le national qui est en cause. Également, il est fait état des ressources matérielles, soutien technique que la Ville aura à fournir pour l'événement, mettre à disposition certains biens équipements qu'elle détient, énumérés en annexe. La Ville continue de réaliser les interventions circulation, détournement de la circulation, etc. Donc, c'est un peu les mêmes dispositions. Ça serait un renouvellement de cette année, duré également d'un an. Donc, c'est une recommandation. Et l'animation, s'il y a animation au centre-ville, ils vont revenir nous voir pour ils doivent déposer au préalable. Ils doivent déposer au préalable, c'est ce qu'on avait demandé. On a demandé. Une planification avec l'estimé. Oui, exact. C'est pas automatique. Non. Donc, le projet doit être validé et approuvé par le service. M. Boivin, ils ont fait la proposition. M. Bouchard. Oui. Item 14, embauche de pompiers à temps partiel, service de sécurité incendie, secteur Saint-Félicien. M. Larose. Oui, M. le maire, nous avons procédé au processus d'embauche pour combler nos effectifs dans nos 3 secteurs, Saint-Félicien, La Dorée et Saint-Prime. 16 candidatures ont été reçues, 8 ont été retenues suite aux entrevues et aux tests physiques. Donc, selon la liste que je vous ai déposée, je vous recommande leur embauche, M. le maire. D'accord, alors une proposition de procéder à cette embauche-là, Mme Boudreau, M. Gibbons. C'est un processus qui est quasiment permanent, M. Larose, pour chacune des sections. Mais on le sait que c'est des pompiers à temps partiel, donc des pompiers volontaires. Il y en a qui quittent, il y en a qui prennent leur retraite. Ils ne quittent pas toujours pour des bonnes raisons, ils quittent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont ailleurs. Mais nous autres, de notre côté, il faut absolument se renouveler puis respecter la norme, de couverture. Respecter la norme puis le schéma, c'est ça. Oui, j'ai une question, si vous me permettez. Oui. Quand on voit que c'est seulement des hommes, est-ce qu'il y a eu des femmes qui sont présentées? Bonne question. Je vous dirais que oui, mais comme je vous ai dit tantôt, les 8 qui ont passé les entrevues et ont passé aussi les tests physiques. Donc, oui, probablement que la personne n'a pas passé les tests physiques ou la personne s'est simplement pas présentée non plus. Donc, pour le bénéfice de la population, dans nos brigades, au total, combien avons-nous de femmes? 2 femmes. On a 2 femmes. OK. Ça va. Réponse, M. Gibbon. Oui, ça va, merci. Item 15, ratification d'engagement, personnel étudiant, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire pour l'été 2016. M. Larose. Oui, la même chose, c'est comme toutes les années. Donc, cette année, au niveau de l'aménagement paysager, nous avons besoin de 4 étudiants. Donc, eux autres vont travailler surtout en horticulture, puis le nettoyage de nos parcs, de nos rues, de nos plates-bandes, etc. Et aussi, au niveau de l'entretien des parcs et terrains, on embauche aussi 3 autres étudiants. Cette année, sur les 7, il y en a seulement un qui est dans sa 2e année. Les 6 qui ont été retenus, c'est des nouveaux. Donc, comme vous savez, comme notre politique le mentionne, et pour faire une roue et pour permettre à plus d'étudiants de travailler au sein de la municipalité, ils peuvent faire que seulement 2 ans. Donc, je vous annonce que cette année, il nous en reste un qui est dans sa 2e année, et les 6 autres, ils sont dans leur 1re année. C'est pour combien de semaines, non? Pardon? C'est pour combien de semaines? Je vous dirais, je pense que c'est pour 8 semaines. 8 semaines, oui. Donc, je vous en fais la recommandation selon la liste que vous avez. Selon la liste qu'on a entre les mains avec la sélection qui a été faite. Alors, une proposition, M. Bouchard, M. Boivin. Thème 16, contrat de travail à intervenir avec M. Jacques Taillon, autorisation de signer. M. le directeur ou M. Larose? Je peux peut-être vous commenter. Oui. Vous savez, M. le maire, que M. Taillon a terminé pour la Ville à la fin février dernier. M. Taillon était le coordonnateur qui a assuré la réalisation des travaux. On parle entre autres des projets de la capitainerie, on parle de la rénovation du bassin de la Marina. Le centre de loisirs de Bellevue également, qui a fait l'objet de travaux majeurs. On parle de la réfection du quai municipal, le tout pour pas tout à fait 5 millions de dollars. Et pour finaliser ces projets-là, nous vous recommanderions de retenir les services de M. Taillon.
Il reste bien sûr des activités à finaliser. On parle des travaux de terrassement, des travaux au quai, les espaces de jeu. Il demeure sur le volet administratif 2 des 3 réclamations totales à compléter. Et on a aussi là, des litiges sur les travaux du quai. On a, c'est sûr, avec les entrepreneurs, on aura quand même des comparutions en cours. Et il reste également le dossier du foncier de la marina avec Rio Tinto. Donc, je sais qu'il travaille en collaboration avec notre greffier sur ces volets-là. Donc, on vous recommande les services de M. Taillon pour ne pas reprendre tout le débat qui a été fait depuis l'historique de ces chantiers-là. La durée de l'entente serait limitée à 17 semaines pour un maximum de 136 heures. Et le tout, ce serait selon les conditions de M. Taillon lorsqu'il était à l'emploi de la ville. C'est un peu une continuité de ces projets, exactement. On sait que cet été, il y a quand même beaucoup de projets d'immobilisation. Et c'était pour éviter de reprendre les dossiers, d'avoir le service technique n'aurait pas été en mesure de reprendre l'ensemble. La réclamation est importante, c'est des gros montants, puis on a décomposé, puis on a multiplié l'impact, parce que si on avait donné tout d'un coup, d'une seule traite, le projet, on n'aurait pas réalisé ce qu'on a fait là. On a pu revenir, on a pu intégrer le quai municipal, on est revenu avec un surplus pour rénover la vieille marina. Alors, je pense qu'on a été gagnant sur toute la ligne, sauf qu'on a été satisfait, on a pu on a fait un beau ménage des deux côtés des rives. Le quai également. Oui, le quai aussi, c'est ça. Donc, alors, une proposition, M. Boivin, M. Bouchard, vous appuyez. Item 17, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques. Prolongement du réseau de l'aqueduc, chemin de la Pointe, M. Ménard. Oui, le dossier chemin de la Pointe, il faut en parler. En fait, ce qui est proposé, c'est la démarche habituelle au ministère de l'Environnement. Oui. C'est d'autoriser notre consultant, qui est Tetratec, à soumettre la demande d'autorisation, donc le CA, au ministère de l'Environnement. Confirmer également au ministère de l'Environnement une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux réalisés. Fournir également un engagement à utiliser et entretenir le poste de surpression conformément aux spécifications. Fournir un engagement qu'un manuel d'exploitation sera préparé par un ingénieur pour le poste de surpression. Donc, c'est des démarches que le ministère nous demande en regard du projet d'immobilisation. Et pour vous dire, on prévoit déposer cette semaine au MDDEP tous les plans préliminaires pour le dossier d'infrastructure d'aqueduc. On prévoit également, M. le maire, peut-être de le mentionner, des rencontres avec les présidents des différentes luttes pour discuter, présenter, oui, d'une part, tout le volet technique, mais aussi le volet réglementaire pour s'assurer de maintenir un bon service au niveau de la salubrité de l'eau. On a quand même un réseau qui va faire tout près de 20 km, qui présente certaines sensibilités à la contamination, donc on veut s'assurer que ça soit fait. Et c'est pour aussi avoir un peu la collaboration des présidents pour sensibiliser les membres en rapport avec les usages de l'eau de tout ce coin-là. Donc, parce qu'on aura beau avoir le plus beau réseau, si les gens ne se conforment pas aux techniques de raccordement et ne suivent pas les recommandations du service technique, le réseau va être en péril dès sa mise en opération. On veut éviter ça. Oui. On va prendre les moyens, on va être très sévère, on va être très ferme, ça va être drastique. Les gens veulent avoir de la qualité au prix que ça coûte, on va leur donner ce qu'ils veulent, mais les gens devront se soumettre. On pense entre autres à des mesures très strictes. Une précaution, M. le maire, qui semble un peu banale. Là. On parle des réseaux croisés. Ouais. Il y avait beaucoup de puits qui étaient aménagés, même d'alimentation à même les plans d'eau. Mais on ne pourra pas faire d'interconnexion avec le réseau municipal. Le ministère ne le permet pas. Et s'il y avait advenant une contamination dans le réseau, on aurait une explosion de contamination. Donc, c'est toutes sortes de précautions pour lesquelles les gens vont être appelés à collaborer. Donc, à chaque raccordement, ça va être vérifié. Oui. Oui. Oui, puis c'est pas vérifié dans un sens coercitif, c'est dans un sens de prévention pour être capable de garantir, pour garantir un bon service, protection du gel, etc. Donc, on veut collaborer avec les gens du secteur. Dans l'ensemble de la réglementation, d'ailleurs, M. McDonald, là, il y a des amendes, puis il y a des mesures qu'on va devoir imposer si les gens ne se conforment pas, qui vont être très sévères. Oui, si l'on parle d'hygiène, de santé publique. Là. Oui, il y a des règlements qui vont s'en venir à la prochaine séance du conseil. On a un nombre de 5 là, pour toute cette situation-là. Je vais regarder ça pour les règlements, pour les amendements, pour voir ce qui se passe de ce côté-là, c'est sûr. Alors, c'est des règlements qui vont être exécutoires, veut pas. Alors là, ça me prendrait une proposition, M. Paradis, Mme Boudreau, pour procéder auprès du ministère de l'Environnement, pour respecter notre échéancier, notre planification. On a fait des mises au point. Toutes
toutes les énergies sont mises en œuvre. On veut réaliser des choses cette année, on veut lancer le contrat général. On sait qu'on planifie à peu près une réalisation sur un horizon de 18 mois. Dépendamment de l'entreprise qu'il a, évidemment, il y a toujours un peu de jeu. On sait qu'il y a des entrepreneurs qui sont équipés pour réaliser en plus court laps de temps. Mais on se doit d'ouvrir un peu le marché pour avoir des prix, maintenir une compétition. Mais on met tout en œuvre, entre autres les plans, notamment le poste de surpression, la réalisation des travaux de l'enveloppe du bâtiment, la mécanique cet hiver, on veut la faire, et réaliser certains tronçons, certaines phases sur l'ensemble du réseau. Donc, dossier chemin à pleine vapeur. Oui. Item 18, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du parc agrothermique et infrastructure d'accueil. M. Ménard. Oui, M. le maire. Essentiellement, les 4 points qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui est d'autoriser le consultant, dans ce cas-ci, c'est Norda Stello, à soumettre les plans au ministère. Vous avez les engagements de la municipalité pour garantir l'opération, les modalités d'opération, et vous devriez voir l'appel d'offres cette semaine sur le SAO pour les 5 lots de construction préparés par Norda Stello. L'objectif, c'est toujours la livraison pour septembre 2016. Ouais. Exact. Alors, M. Guibon? Oui. Mme Boudreau, vous appuyez. Norda Stello, oui. Anciennement à Roche. Anciennement à Roche? Oui. Okay. Item 19, autorisation de passage dans les rues de la ville pour l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de Leucan et de la Fondation de l'Odyssée Dominique Racine, le 2 juin 2016. M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez une demande présentée par M. Pascal Morin, qui est le responsable, et il nous mentionne que l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de Leucan de la Fondation Odyssée Dominique Racine a lieu les 2-3 juin prochains. Les coureurs circuleront sur les routes de la région avec un véhicule d'escorte et 4 autobus. Les ministères, ministère des Transports, Sûreté du Québec, demandent de fournir les autorisations municipales. C'est une procédure habituelle. Donc, il s'adresse à vous pour obtenir la dite autorisation par résolution. Je pense qu'on n'a pas le choix de on va les accompagner, Mme Boudreau. Le passage Saint-Félicien serait le 2 juin vers 21h30. OK. À peine si on va y voir passer. Oui, il fait encore clair. Il court en 24 heures. Ah oui, ils font tout. Okay. Item 20, demande de subvention au ministère des Transports du Québec, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, Rando, boulevard Sacré-Cœur et chemin de la Moraine, M. Ménard. Oui, M. le maire, c'est ce qu'on appelait la subvention discrétionnaire sur l'aide à la voirie locale. On recevait bon an environ 12 000 par année. Cette année, on a soumis les projets inscrits, qui sont les projets de rapiessage mécanisé, Rando, Sacré-Cœur-Nord, chemin de la Moraine. On a tout près de 126 000 de travaux, donc c'est une formalité, il faut le faire par une résolution. Mme Boudreau, M. Paradis, on va aller chercher ce petit montant-là. Il n'y a pas un montant qui est négligeable quand il est disponible. Tout est bon. On ramasse tout, tout est bon. Tout est bon. T'as l'habitude de ramasser à terre, ramasser pas. On ramasse le profond. Item 21, décision sur une demande de dérogation mineure au 1001 boulevard Amel, M. Ménard. Oui, M. le maire. Demande présentée par nettoyeur FB. Ça concerne la marge latérale intérieure du bâtiment principal. Oui. Distance prescrite de 6 mètres, distance demandée de 3,09 mètres. La demande a été analysée par le CCU, jugée recevable par le comité puisqu'elle date de plus de 20 ans. La demande est conforme aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La présente demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et est conforme aux 4 critères recommandés en vue d'obtenir des titres clairs. Donc, le propriétaire fait la demande pour des titres aux fins de financement, pour des modifications, des financements bancaires. M. Guibon, vous êtes d'accord avec ça, M. Paradis? Oui. Merci. Item 22, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1058 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, le fameux projet pour la place du 150e, la deuxième phase, c'est le projet qui est identifié comme la place Desjardins, derrière la Maison de la Culture. Le projet consiste sommairement à l'aménagement de la cour arrière en des aires de surface en pavé uni, adoucissement de talus, installation d'aires de jeu, des tables, des bancs. Donc, en fait, en faire une petite place de rassemblement public. Oui. Et le comité a procédé à l'étude du dossier et n'a soulevé aucun point de non-conformité au règlement sur les PIA.
Donc, ça prend une autorisation du conseil pour émettre le permis en bonne et due forme au niveau de notre inspecteur. M. Boivin. Ça, c'est un complément là, du 150e. Souvenez-vous, on avait eu une proposition, une offre de subvention du ministère de Patrimoine Canada, mais qui ne pouvait pas être payée d'un seul coup. On nous l'avait proposé sur 2 ans, on l'avait accepté. Les caisses populaires avaient accepté de nous accompagner là-dedans, voulaient laisser un souvenir tangible des fêtes du 150e, voulaient une réalisation, voulaient un projet concret. Alors, c'est pour ça qu'on le fait cette année. Et il va être disponible à la fin juin, début juillet, ça va aller quand même assez vite. Oui. Pas des gros travaux, mais c'est un bel aménagement familial. Vous avez la Félicène, vous allez avoir le parc, vous allez pouvoir descendre par un escalier sur le quai avec des tables, profiter de ce bord de la rivière-ci, à l'eau, en sécurité avec les enfants. Alors, ça va venir meubler, là, puis donner encore plus de caractère à ce beau secteur-là, là, qui est un des plus beaux accès qu'on peut avoir au centre-ville pour la rivière. Alors, on passera maintenant à l'item 23, autorisation d'émettre les permis et certificats requis, encore là, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, toujours au 1143 boulevard Sacré-Cœur. Oui, M. le maire, en fait, un édifice voisin du AP. Oui. Et ça consiste en une rénovation arrière, installation de 2 portes, 2 fenêtres avec carrelage, construction d'un patio en bois avec 3 toits, revêtement en acier noir et installation de clôture de bois dans la ligne arrière du terrain. Donc, l'inspecteur n'a soulevé aucune non-conformité et le CCU, j'en recommande l'approbation. M. Boivin. Oui. M. Bouchard de l'appuyer. Pour les gens qui ont de la mémoire, c'est le vieux bureau de poste. Oui. Le bureau de poste, mieux connu sous la maison des Demoiselles Tremblay. Oui, c'est ça, oui. Avec ça, bon, on ne se trompe pas. Item 24, autorisation d'émettre les permis, encore là, et certificats requis, conformément toujours au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, mais cette fois au 1136 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard. M. le maire, c'est l'avantis d'Actiform. Ça concerne tout le volet des enseignes, installation d'enseignes de différents types, qui reprend les anciennes enseignes et qui en ajoute de nouvelles. Plusieurs projets ont été soumis et après discussion, ça a été un projet d'enseigne regroupé qui a été présenté et qui a été jugé conforme aux critères établis par le comité. Donc, tous les commerces à l'intérieur sont regroupés à l'intérieur de cette enseigne-là. La façade sera reprise telle qu'elle. Seuls les panneaux seront changés. Et donc, le CCU vous recommande d'accepter cette signalisation-là. Il reste une petite nuance. Par contre, il y avait un commerce qui s'appelait Chop Shop. L'autorisation serait conditionnelle à préciser salon de coiffure Chop Shop. Ça, on a fait faire une petite recherche par Maître Doucet. Dans le cadre de la loi d'affichage, hein, c'est oui, ça. c'est ça. C'est le 4 mai dernier. Il y a eu une publication officielle à la Gazette officielle du Québec concernant le projet de règlement qui régit l'affichage à connotation anglophone des commerces. Il y a une disposition prévoyait dans ce nouveau projet de règlement-là que l'affichage à l'extérieur d'un immeuble, d'une marque de commerce dans une autre langue que le français, il fallait qu'il soit accompagné d'un descriptif des services offerts de manière visible et lisible. Juste préciser un peu le centre de coiffure et ça va être correct pour cette appellation. Oui. Alors, M. Boivin, vous êtes d'accord? Oui. M. Peut-être M. le maire de mentionner que Chop Shop avait une connotation aussi des ciseaux. Oui, les ciseaux. C'est ça la volonté du projet. OK. Non, je pense des beaux projets de rénovation. On regroupe des promoteurs pour faire des choses, les faire comme il faut, puis se supporter, se mettre en synergie. Alors, on a un beau cas, là, de revitalisation au centre-ville qui, encore là, qui marque et puis qui donne du caractère, qui va donner de l'intérêt à notre centre-ville. Item 25, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 avril 2016 que vous avez en main sur recommandation de M. Bouchard. Oui. En faire proposition. M. Boivin, vous allez appuyer votre collègue. Item 26, acte d'échange à intervenir avec immeuble L'Arbois dans le secteur de la rue Félix-Leclerc, autorisation de signer. M. Ménard, de quoi s'agit-il? Oui, M. le maire, vous avez un projet de contrat pour permettre, pour un développement domiciliaire d'environ 11 terrains dans le secteur de Bellevue-Sud, de permettre de procéder à un échange de terrain. Okay. D'une part, le projet prévoyait de s'installer en partie dans un ancien parc qui était vacant. Et en contrepartie, le promoteur
cède des terrains de même surface adjacents au futur développement. Donc, c'est un in and out, si on veut, là, au niveau du projet. On conserve le ratio, le pourcentage de terre par formateur dans le projet. D'accord. Alors, une proposition pour évaluer cet acte d'échange, Mme Boudreau, M. Paradis. Item 27, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les lots 2 671 000, pour le lot 2 671 216 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe. M. Menard. Oui, M. le maire. C'est pour permettre l'ouverture d'un usage secondaire à l'intérieur d'une résidence existante située au 1801 rue Saint-Eusèbe, ce qui n'implique aucun agrandissement du bâtiment ni d'impact accru sur le milieu agricole. Donc, c'est pour une autorisation de transmission à l'SPTAC. Une proposition, Mme Boudreau, M. Paradis. Item 28, demande d'appui encore là à la Commission de protection du territoire agricole pour les lots cette fois, 2 670 903 et 2 670 897 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe encore, M. Menard. Oui. Dans ce cas-ci, une demande présentée par M. Luc Tremblay, c'est pour inclure des surfaces de bleuetière dans la zone agricole. On parle d'une superficie totale de 130 acres à inclure. C'est important. M. Gibbons, M. Boivin, vous avez appuyé. Item 29, mandat de service professionnel à Mallette, firme comptable, pour l'octroi d'une aide financière, dans le cadre de l'octroi d'une aide financière de volet grand projet du Fonds Chantier Canada. C'était des projets de réaménagement du site de la marina de Saint-Félicien et réfection du quai municipal. C'est dans le cadre d'une audition pour valider les documents. Peut-être de préciser aussi que ça incluait le volet de la capitainerie. Et c'est une formalité que le ministère nous impose de faire l'audition de notre gestion par une firme administrative. externe. Donc, c'est un préalable au versement de la subvention. La subvention, les travaux sont finis, c'est pour aller chercher notre argent. Oui. En proposition. M. Paradis, Mme Boudreau, c'est ça. Parfait. Item 30, mandat de service professionnel encore là à la même firme, à Mallette, dans le cadre encore là d'un programme de subvention du sous-volet 1.2 du Fonds Chantier Canada, réfection de la bâtisse existante à la marina de Saint-Félicien. M. Menard. Soit le service, le centre de loisirs Bellevue, c'est les mêmes dispositions pour la formalité du versement de la subvention. M. Boivin, vous allez appuyer ça, puis M. Bouchard, vous allez seconder votre collègue. Item 31, adjudication de contrat, Maison de la Culture, le projet qu'on vous parlait tout à l'heure, place du 150e, excavation Michel Paradis Incorporé, pour un montant de 133 199,68 taxes incluses, M. Menard. Oui, vous voyez, vous avez le rapport d'ouverture de soumission. Donc, ça a été un appel d'offres public sur SEAO. Il y a eu 7 soumissions reçues. La plus basse étant celle présentée par l'entreprise d'excavation Michel Paradis. Donc, 133 199 taxes incluses. L'objectif, vous le savez, c'est toujours de livrer les travaux avant la Saint-Jean-Baptiste. Donc, tout va être en œuvre pour ça. On aurait une réunion de chantier cette semaine. Cette semaine pour démarrer ça au plus vite. M. Gibbon, j'ai fait la proposition, Mme Boudreau, vous allez appuyer. C'est agréable de voir que c'est quelqu'un de chez nous qui a eu normalement, l'avantage, il n'y a pas de mobilisation. Normalement, les prix vont être là, puis ils sont. On ira. Quand même assez serré, là. Oui, on voit qu'on est dans la course, puis que les gens, là. La compétition. Une saine compétition. Item 32, adjudication de contrat, cette fois acquisition d'une fourgonnette commerciale à la Maison de l'Auto, montant de 50 407,73 taxes incluses. M. Menard. Oui, M. le maire, encore une fois, on a le rapport du service, type d'appel d'offres sur invitation. 4 soumissionnaires invités, 2 soumissionnaires reçus. La plus basse étant celle de Maison de l'Auto, montant de 50 407,73 taxes incluses. C'est une camionnette pour le service de l'hygiène du milieu. Donc, elle va être aménagée à cette fin-là, avec les facilités, les tablettes et tout. On sait que le territoire est assez grand. On fait quand même des infrastructures au niveau du secteur Saint-Méthode de villégiature. On a fait aussi des infras au niveau de la recharge, des vastes d'épuration. Donc, on veut une camionnette équipée pour éviter le voyagement le plus possible. Donc, transporter, sortir les équipements. Puis, oui. En sécurité. Alors, M. Boivin, vous en faites la proposition. M. Bouchard, vous avez appuyé l'acquisition de cet équipement-là. Il faut toujours renouveler le matériel. Puis, au grand coup.
Item 33, adjudication de contrat, cette fois fourniture de gravier concassé du MG 20B. À PAVEX, limité au montant de 50 301 et 56 taxes inclus, M. Bénard. MG 20B du 0,3 quart. C'est du 0,3 quart. Pour plusieurs, ça dit c'est ça, c'est plus... En fait, appel d'offres sur invitation, 3 soumissionnaires invités, 2 soumissions reçues, la plus basse à 50 301. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite pour la fourniture de gravier cette année. Annuellement, c'est le montant qu'on achète annuellement. Alors, c'est annuellement, il n'est pas destiné à une place. Non, c'est une réserve qu'on se constitue. M. Paradis, proposition. Mme Boudreau. Oui, Item 34, dépôt, rapport de dépenses des commissions selon le règlement 13.860 au montant de 8 150. Vous en avez pris connaissance, les petites factures qu'il y en a dedans. Proposition pour M. Boivin, M. Bouchard. Item 35, dépôt, rapport de dépenses autorisées par les chefs de service selon encore là le règlement 13.860 au montant de 144 173 et 11. Vous avez le détail des déboursés selon les planifications budgétaires de chacun des services. Vous en avez pris connaissance, vous en êtes satisfait, Mme Boudreau, vous en faites la proposition, M. Guidouin. Vous êtes à l'aise avec l'analyse que vous en avez faite. Alors, on régularise cette partie-là. Item 36, acceptation de la liste des comptes, période du 15 au 28 avril 2016. Notre vérificateur, M. Boivin. Oui, toujours avec Mme Boudreau, accompagnée de M. Coudé. Pour la période du 15 au 28 avril 2016, les comptes, tout est conforme. Alors, c'est pour un montant de 545 136 et 16 sous. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Merci. Item 37, encore là, autorisation de payer divers comptes de nature professionnelle et légale au montant de 2 869,92. Oui. Vous avez le détail des petites factures qui accompagnent cette réclamation-là. M. Boivin, vous êtes d'accord? M. Bouchard, vous avez appuyé le règlement de ces petites factures-là. Merci. Item 38, renouvellement assurance de dommages, regroupement dans l'agglomération numéro 1 pour l'année 2016-2017 à BFL Canada au montant de 71 391 et 73 taxes incluses. Monsieur Larose. Oui, M. le maire, c'est une facture qui nous vient à toutes les années. Nous sommes dans notre 4e année sur 5. Comme vous l'avez dit, la prime d'assurance est de 71 391 et 73, que comparativement à 63 664 et 72 pour l'année dernière, donc une augmentation de près de 7 727 $. Et ça, l'argumentation, ou principalement à cause de l'augmentation de nos valeurs au niveau des biens immeubles. Donc, on a fait l'acquisition d'une capitainerie, on a aussi refait le centre récréatif Bellevue, donc il y a eu de la rénovation. La marina, ainsi que la maison de culture, la recharge et les bassins, donc ça a tout rentré cette année. Comme vous savez, dans la procédure, dès le mois de septembre de l'année en cours, on fait une revision de tous nos bâtiments, de tout ce qu'on a comme immeuble. Et donc, on remet ça à notre assureur ou à notre courtier vers le mois de novembre-décembre. Et on reçoit nos primes pour le mois d'avril. Donc, pour cette année, je vous annonce une augmentation de 7 727 et considérant les améliorations qu'on a au niveau de nos immeubles. Il ne faut pas oublier que si on augmente en immeuble, on augmente aussi en risque. Donc, il y a aussi la responsabilité qui va de soi. Donc, je vous en fais la recommandation. D'accord. Alors, puis l'entente vaut pour 5 ans, vous dites qu'on renouvelle. On est dans notre 4e année. L'année prochaine, c'est notre dernière année. Et comme je vous en ai déjà parlé antérieurement, il va falloir se positionner l'année prochaine pour 2018. D'accord. Alors, une proposition pour renouveler les assurances, Mme Boudreau, M. Paradis. Je ne peux pas négliger ça. Item 39, renouvellement, assurance générale, encore cette fois, regroupement d'agglomération numéro 1. En termes de code part pour le fonds de garantie du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 au montant de 40 396 et 1, taxes incluses, M. Larose. Oui, dans la même veine, juste pour informer que
Oui, on a des assurances, mais on a aussi un fonds de garantie qu'on appelle Côte-Port, parce que nous autres, dans notre regroupement, on a 11 municipalités qui forment ce regroupement-là. Donc, que ce soit, exemple, Roberval, Rivière-du-Loup, Shawinigan. Donc, on a plusieurs municipalités dans ce regroupement qui fait en sorte que, avant d'aller piger dans la poche de l'assureur, de façon à éviter des augmentations de primes, les 11 villes mettent en commun, à partir de leur risque, de leur prime, un fonds de garantie. C'est une espèce de réassurance. C'est une réassurance, c'est ça. Puis si on n'a pas de réclamation, comme vous le savez, ça nous arrive là, régulièrement, on a des ristournes là, qui nous reviennent. Donc, pour cette année 2016-2017, le fonds de garantie pour la ville de Saint-Félicien est de 40 397, comparativement à 2015-2016 qui était de 41 992. Donc, il y a une diminution de 1596, et ça, c'est suite à une demande des 11 municipalités qu'on a demandé à BFL, à notre assureur, de revoir les codes-parts de chaque municipalité pour refléter la réalité à sa juste valeur. Je vous en fais la recommandation, M. le maire. D'accord, merci bien. Alors, une proposition, M. Paradis, M. Guibonne, j'avais appuyé ça. Il y a des marches qui vont bien à date, là, pas de problème. Item 40. 40, oui. Item 40, oui. C'est l'avis de motion. Pour le règlement 16-909, établissant un programme de revitalisation commerciale qu'on dévoilera dans les lieux de l'avis de motion, M. Boivin. Oui. Pour le centre-ville, merci. Item 41, avis de motion, cette fois, le règlement 16-910 fixant la limite de vitesse dans certaines zones scolaires, ce qu'on a discuté tantôt d'entrée de jeu. Avec nos jeunes. Mme Boudreau. Avec plaisir, ils vont être, oui. Ce projet-là va être exportable à toutes nos écoles. Oui, oui, oui. C'est une démarche pour l'école Hébert. De notre côté, on a travaillé aussi pour Monseigneur Buteau. On les a pas mis de côté. Donc, l'avis de motion comprend ces deux écoles. Je voulais juste, je voulais juste le spécifier. D'accord, on l'avait. Est-ce qu'on a des adaptations à faire aussi pour l'école du Carrefour, secteur Saint-Méthode? Je vous dirais non, c'est déjà fait. À cause des autobus scolaires qui sont là, il y a une brigadier scolaire aussi. Donc, il y a déjà des aménagements, la signalisation est déjà là. Donc, c'est conforme. Parfait. Item 42, c'est un avis de motion pour la modification d'un règlement des gens en force, le règlement 14-671, relatif à la circulation des VHR sur le territoire municipal. Monsieur le greffier, un petit peu de détails, comment on procède là-dedans? Oui, c'est un avis de motion pour modifier le règlement sur les véhicules hors route qui prévoit l'autorisation de passage pour les véhicules hors route dans le secteur de la rivière Haussemont. Ça va être une modification qui va permettre d'enlever cette permission-là de circuler dans ce secteur-là. On enclenche les démarches d'adoption du règlement. C'est ça. Alors, c'est dans le contexte d'améliorer encore là la qualité de vie du secteur. Ça fait quelques années qu'on travaille avec la problématique dans ce secteur-là. On va essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Des fois, c'est pas toujours évident. On met des années à essayer de chercher, puis tout le monde de bonne foi. Les conditions changent, peu de délinquance qui s'installe, les gens sont moins tolérants, moins patients, et tout ça mis ensemble, on se retrouve avec des situations où il faut revoir. Mais on est là pour bâtir, on est là pour donner satisfaction à tout le monde. Des fois, c'est pas évident, mais dans ce dossier-là, je pense qu'il y a un bon comité de formé, M. le directeur, M. Guibonne, vous assistez, vous avez donné même des mandats pour essayer de fouiller des hypothèses nouvelles qu'on aura à débattre là, au cours des prochains mois que vous allez nous proposer. Alors, vous allez donner l'avis de motion, M. Guibonne. Donc, je voudrais simplement préciser que le règlement dans sa globalité reste le même, oui. Parce qu'il couvrait tout le territoire, mais qu'il y aurait un moratoire en enlevant les sections qui traitaient notamment de la rivière Haussemont. OK. Donc, ça va être ça. D'accord. Alors, on vous reviendra avec ça. C'est un dossier qui va évoluer. Oui. Item 43 relatif au quai municipal, c'est
Ça concernait la retenue finale au contracteur Rosario Martel. M. Ménard, un peu de ça serait le détails décompte numéro 8. Vous savez que les travaux sont complétés depuis maintenant plus d'1 an. Donc, selon les dispositions du devis, on se doit de libérer les retenues de garantie 5 %, ce qui représente un montant incluant les taxes de 27 665 et 19. Donc, ça serait pour établir l'acceptation finale des travaux et autoriser en même temps la libération de la retenue de garantie. Alors, vous nous en faites la recommandation, vous avez analysé, vos communications avec les contracteurs sont bonnes pour tout le reste. Oui. Il reste juste la partie litige des travaux pour le bâtard d'eau. Mais l'ensemble de l'œuvre est satisfait et conforme. Donc, on en fait un dossier à part. Alors, M. Boivin, vous en faites la proposition. M. Bouchard, vous avez appuyé votre collègue. D'accord. Item 44, intervention des membres du Conseil. M. Bouchard, on commencerait à faire notre tournée. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais mettre... j'ai eu à... pas utiliser, mais je me suis inscrit au système Sentinelle qu'on a... Oui, on en parlait déjà, ça. Puis, déjà là, ça a servi parce qu'on avait des questionnements, les gens disaient pourquoi qu'on paye ça. Exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un texto sur mon cellulaire, c'est marqué coupure d'eau de telle heure à telle heure dans votre secteur. Le système Sentinelle, il sert à ça, il sert à nous dire, ils nous disent tous les événements qui peuvent arriver dans nos secteurs. Et c'est vraiment bien fait, c'est vraiment plaisant. J'ai texto, écrit, qu'on allait manquer d'eau pendant 6 heures. J'invite tous les gens à aller s'inscrire sur le site de la Ville. Vous allez sur le site de la Ville, vous allez dans les citoyens, puis vous vous inscrivez, vous rentrez votre nom, votre adresse, votre numéro de cellulaire, et s'il y a quelque chose qui arrive dans votre secteur, vous allez recevoir un texto automatique. C'est vraiment bien fait. On le voit de plus en plus, j'en parlais des collègues lors du congrès la semaine dernière, puis beaucoup qui adhèrent rapidement. Je ne connaissais pas tout à fait le logiciel, il a été mal mis en marché, je pense. Puis là, on veut être pointu auprès des citoyens d'un quartier, surtout dans les plus grandes villes, pour ne pas alerter tout le monde. C'est ciblé à la rue, au numéro de porte près. Ouais. C'est très efficace, très efficace. Fait que j'invite tout le monde à aller s'inscrire sur le site Sentinelle. C'est gratuit, en plus. Ça ne coûte rien. Bonne semaine, tout le monde. D'accord, merci, M. Bouchard. M. Boivin? Non, j'ai rien cette semaine. Voyons donc, ça se peut pas. Oui, j'ai été tranquille. Bonne semaine, tout le monde. Pas sorti. Il n'est pas sorti, oui, merci. M. Guibon? Oui, peut-être un rappel. Vous rappelez qu'il y a un règlement à la Ville de Saint-Lucien concernant les chiens? Oui. Je vous lis l'article 22. Tout propriétaire ou tout gardien circulant avec un animal dans tout endroit public doit retenir celui-ci au moyen d'une liste. Ça veut dire sur le trottoir, ça veut dire dans un parc, ça veut dire partout, endroit public. Il y a des amendes. 50 $ la première fois, puis 150 la deuxième fois. Là, on dirait qu'il y a un laisser-aller à la Ville de Saint-Félicien. On en a vu dans les parcs, à travers les enfants. Là, je demanderais, puis la Sûreté du Québec peut émettre une contravention, ou aussi les agents de notre ville, nos contremaîtres peuvent le faire. Ouais. Moi, je pense, dans le but là, de sécuriser nos enfants et notre population, je demanderais qu'on soit vigilant et qu'on regarde vraiment partout s'il y a des chiens qui ne sont pas attachés. Parce que là, on commence à avoir des plaintes. Là. On commence le printemps, là, on va partir avec des bonnes habitudes. Autre mauvaise habitude, c'est ma soirée d'un rappel. Il y en a encore qui arrosent le pavage. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, là. On a vu une personne qui l'a arrosé quelques heures pour enlever la neige, arrose le pavage, arrose l'entrée. Puis ça, il n'est pas tout seul. Encore là, on a nos pompiers. Fait que je demande à nos pompiers de faire la job. Là, je pense que là, ça fait assez longtemps. Tout le monde est bien averti. On a des secteurs, nous autres, on n'a pas d'eau. Quand tu passes en ville et que tu vois quelqu'un qui arrose l'asphalte, là, ça fait mal au cœur. Hein? Ça passe pas. Ça passe pas. Fait que c'était ça, mes rappels. Bonne semaine à tout le monde. Merci, M. Guibon. Mme Boudreau? Moi, cette semaine, j'aimerais mentionner que j'ai participé samedi dernier à l'activité Un enfant, un arbre. Et cette année, exceptionnellement, pour moi, ça revêtait
un caractère spécial parce que j'avais mes 2 petites jumelles qui se sont procurées chacune un arbre. Puis, en tout cas, qui espérons-là pour tous nos enfants qui pourront s'enraciner ici, puissent vivre aussi longtemps que ces arbres resteront ici et que chacun vivra ici en santé. Et également, j'inviterais peut-être la population aussi à penser à aller renouveler leur passeport ou à se le procurer pour une première fois, le passeport du zoo. OK, ça va aider au financement également. C'est une belle activité à faire en famille. Les grands-parents à se circuler avec nos petits-enfants tout l'été. Donc, j'invite la population à se le procurer ou à renouveler même leur passeport. Sur ça, bonne semaine à tous. Merci, Mme Boudreau. M. Paradis. On a déclaré dans cette soirée le conseil. Vos comparations vont bien, oui, la neige est fondue ça partout. roule, on a fait le tour. On va avoir un beau site qui va être prêt sous peu à Marinard. La restauration a débuté aujourd'hui pour les midis. Fait que là, on est en période estivale débutée. On ne se fiera pas à la température, on se fie à la date de l'année. Mais non, rien à déclarer sinon. Tout va bien. Bon, merci. Parfait, merci bien. Alors moi, deux petits points que je voudrais partager avec vous. Je reviens du congrès de l'UMQ. Vous en avez entendu parler dans les journaux. Ça a brassé un petit peu. On avait un beau comité d'accueil. On a pu tenir notre congrès quand même. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement va rencontrer les promesses qu'il nous avait faites depuis quelques années. Je vous parlais tantôt de nous considérer comme des vrais partenaires et non plus comme des créatures du gouvernement provincial. On va modifier plusieurs règlements, plusieurs lois, pour nous donner la marge de manœuvre qu'on a besoin pour assurer le développement, l'épanouissement de nos communautés. Entre autres, un petit exemple, les vues dans les journaux, c'est pas final, c'est pas exhaustif, il y a un paquet de mesures, là, il y a près d'une 50aine de mesures nouvelles qui vont être mises en place. On va pouvoir, puis ça, c'est un non-sens. Quand on y pense, les commissions scolaires pouvaient octroyer des contrats jusqu'à 100 000 $ de gré à gré. 3-4 % de la population qui va voter. Nous autres, on a l'avenir de toute la communauté à tous les points de vue à assumer, puis on était limité à 25 000 $. C'est ridicule. Fait que là, tout de suite, le gouvernement nous permet au moins de s'ajuster aux commissions scolaires. Ça, c'est dans un premier pas. On avait aussi un paquet de mesures, de comptes à rendre. On l'a vu tantôt, là, pour justifier une réclamation d'un petit programme de subvention qui a été fait à travers tous vous autres, par tous nos fonctionnaires compétents. Il faut s'engager des consultants, des firmes pour nous vérifier. Ça, c'est plus des mesures qui vont être abolies. On va faire confiance à notre personnel, puis c'est nous autres qui aurons évalué notre monde. On a évalué là, que ça représente au Québec, dans la municipalité, 2 500 000 heures par année. Rien que pour rendre des comptes, faire des statistiques, puis produire ça, puis il n'y en a pas un qui le fait de la même façon. Dès que le bulletin sort, il y en a toujours un pour dire qu'il était mal fait, puis qu'on ne peut pas se fier à ça. Fait que là, il n'y aura plus de chicane, ça va être enlevé. Il y a entre autres une autre petite mesure qu'on a demandé pour soutenir le développement économique. On avait un règlement qui nous permettait 100 000 $ discrétionnaires. Mais là, la demande, on va passer à 500 000 discrétionnaires. C'est nous autres qui décident. Si on pense que c'est bon. Puis si la population juge que c'est pas bon, au terme, ils nous évalueront. Alors ça, c'est encore là, c'est un autre gain important qu'on va faire. En plus d'un paquet de petites mesures administratives là, qui vont être assouplies. Alors, on devrait avoir le projet de loi pour l'automne. La Ville de Québec également, la Ville de Montréal, veulent avoir des statuts particuliers, vous les avez entendus. Ils vont avoir le statut. Le gouvernement ne reculera pas là-dessus. Je pense qu'il y a une logique qui s'installe, qui s'implante. On veut faire des économies, on veut gérer la chose publique de façon la plus économique, mais il ne faut pas l'alourdir. Il faut nous donner la souplesse, puis il faut nous faire confiance. Vous le voyez, vous autres même, des fois, vous trouvez qu'on a une machine qui coûte cher à faire rouler, à faire opérer. Mais donnons-nous la flexibilité qu'on pourrait faire la grande vitesse, qu'on pourrait faire de la performance, notre machine. Vous avez des bonnes équipes qu'on peut mettre à profit. Alors, c'est ce qu'on revendique, puis c'est ce qui a été entendu. M. Couillard est venu, M. Coiteux, le nouveau ministre des Affaires municipales. Sûr que M. Coiteux arrive, mais c'est quand même un gars qui est solide, qui a des principes, et puis qui nous abandonneront pas. Les deux ont été fermes là, aux deux conférences qui ont été tenues lors des assises. Alors, je pense qu'on est reparti, tout le monde satisfait, mais mobilisé plus que jamais, même si on est dans une période difficile. Je
Je pense qu'avec l'appui des gouvernements là, supérieurs, on est capable de prendre plus de responsabilités, puis de l'assumer de façon encore plus efficace, puis à meilleur coût. L'autre petit point, puis ça, vous aurez le détail, là, dès que les mesures seront sorties, vous allez les voir dans les journaux, puis on les publiera, puis on en parlera éventuellement lors d'une prochaine rencontre. L'autre point que je voulais vous mentionner, je voulais remercier la population d'avoir participé là, de façon aussi importante à la marche du 1er mai, convoquée par les travailleurs. En date d'aujourd'hui, on avait la réunion de suivi. Pour les gens qui ont émis des doutes, là, puis qui n'étaient pas certains du chiffre, là, on avait une table d'évaluation que les drones nous ont fournie. Là. Il y avait plus de 5000 marcheurs officiels. C'est très, très bon, ça. À Saint-Félicien, on n'a jamais fait de marche comme ça. Alors, décompté avec la grille, là, il y avait plus de 5000, même on l'a dit, mais on s'en tient à ça, c'est 5000. On avait 5000 marcheurs. Je pense que le message a été très bien entendu. L'avenue des maires de l'Ontario, la coalition. La prochaine étape, on va devoir se rendre à Ottawa, parce que là, il y a un enjeu important qui touche encore là notre économie locale. Toute la négociation là sur le bois d'œuvre avec les États-Unis, il faut que ça soit complété pour cet automne, avant la fin de l'année. Il y a une menace encore en la demeure, là, avec ce qui se passe aux États-Unis. Je ne vais pas vous dire de quoi il est question. Là, il y a peut-être des décisions qui vont se prendre où on va voir un protectionnisme s'implanter encore plus fort que ce qu'on a connu. Alors, il va falloir avoir la flexibilité pour être capable d'aller chercher des nouveaux marchés parce que avec les États-Unis, ça peut être difficile. Malgré le dollar avantageux, malgré la reprise aux États-Unis, on n'est pas capable de performer mieux pour toutes sortes de raisons. Alors, ça va exiger, là, je pense, un positionnement nouveau. Puis, ce qui est intéressant dans la marche qu'on a fait, puis dans la cause forestière, puis je pense que les travailleurs ont été sages, puis c'est le signal qu'ils nous donnent, c'est qu'on change notre discours. On n'est plus contre un groupe environnemental, on n'est pas contre les Américains, on est pour la planète. On le sait que la foresterie, bien faite comme on l'a fait, à couper des arbres régulièrement, puis en reboisant, c'est la meilleure façon d'aider à contrer la menace là, qui est en train de nous étouffer, c'est le réchauffement climatique. Puis ça, c'est pas nous autres qui les causons, on est en cause en partie avec notre transport, mais c'est les mégalopoles, les grandes villes, les grandes cités où il y a du développement anarchique, la Chine, l'Europe qui font de l'énergie avec du charbon, avec des énergies fossiles, avec du bunker, l'Angleterre, c'est ces gens-là. Alors nous, on travaille pour épurer la planète. Je pense que le discours là est en train de changer. Les gens comprennent l'effort qu'on fait. La forêt québécoise est capable d'en prendre encore plus. Hein, je vous le dis souvent. On coupe 0,05% de la productivité québécoise, de la productivité de la forêt québécoise. Au Canada, c'est encore mieux que ça. C'est 0,03% de ce que la forêt boréale produit. Mais on reboise à peine 20% de la forêt. Si on faisait comme les Scandinaves, comme les gens en Europe, qui reboisent 75-80, 100% de leur forêt, il n'y aurait même pas de problème. Mais c'est à nous, peut-être, d'aller un petit peu plus loin et un petit peu plus vite là-dedans. Alors, c'est le message qu'on livre là, dans la continuation qu'on fait pour défendre notre avenir, notre industrie, nos enjeux. Puis là, on le fait sur des bases là, qui sont incontestables. Vous avez vu lors de la marche, le docteur Gagnon, Régent Gagnon, est venu témoigner là, de 30 ans de recherche qu'il a fait, lui, en forêt boréale. Retraité, mais il y croit tellement, il témoigne tellement, il va aller, je pense, un petit peu partout au Canada, là, porter son message. Il faut continuer d'améliorer notre foresterie. La forêt est capable de répondre à toutes nos demandes. Puis le pire, c'est que si on ne coupe pas, il arrive ce qui arrive dans l'Ouest, en Alberta. Le feu vient chercher, là, d'un coup, là, les feux en Alberta, là, ils vont venir chercher quasiment 50 ans d'exploitation de l'industrie. Puis nous autres, dans le Nord, là, si on connaissait une année sèche, comme on a déjà connu, là, c'est à coup de 20-25 ans d'exploitation que les feux de forêt viennent nous chercher, puis qui polluent, qui réchauffent la planète. Alors, la meilleure façon de la protéger, la forêt, c'est d'avoir des accès, avoir des chemins pour être capable de monter avec des bouteurs, être capable de faire monter pompiers, parce qu'avec des avions, ça en prendrait des milliers, puis contre ça, on peut pas. Alors, c'est d'être près de la forêt, puis en même temps, on donne accès à d'autres types de gens qui sont pas nécessairement des gens qui vivent directement de la forêt, c'est les gens de Montréal, les gens de Laval, les gens de Québec qui viennent à la pêche, qui viennent à la chasse, qui fréquentent nos territoires, mais qui laissent de l'argent passant, qui couchent chez nous. Alors, je pense que c'est un cycle logique. Il faut d'abord s'en convaincre nous-mêmes, puis d'en parler avec ardeur, avec conviction, d'en parler à nos enfants, des fois, qui encore, il n'y a pas si longtemps, se faisaient dire dans certains milieux, certains
vers une certaine pédagogie que couper un arbre, c'était tuer un arbre. Alors que c'est tout le contraire. Tu sais, il faut adapter notre discours, puis il y a tellement d'exemples, les associations forestières, Format Bois, donnent de la formation dans les écoles. Mais je pense que le virage se fait, là, les gens raisonnent, là, il y a une logique, sinon, on le voit, là, on ne sera pas capable de contrer, puis on va mourir étouffé tout le monde. La forêt, c'est le poumon de la planète, mais il faut que tu l'actionnes, il ne faut pas que tu le laisses atrophier. Alors moi, c'était mon message pour ce soir. On inviterait maintenant la période des questions, la presse. Oui, en fait, concernant le point sur les zones scolaires, est-ce que vous avez l'intention, en fait, de modifier la vitesse? Est-ce que, ou oui. Seulement la signalisation? Comment ça va fonctionner? Oui, on va modifier la vitesse, on va rajouter de la signalisation, probablement rajouter des dos down même pour faire des obstacles, là, pour inciter les gens là, à leur faire prendre conscience qu'ils rentrent dans une zone scolaire. Donc, on va prendre tous les moyens à notre disposition. Meilleur déneigement, que les enfants soient en protection l'hiver, puissent marcher sur les trottoirs. Alors, c'est le genre de mesures là, qu'on va mettre en place, oui. Et puis concernant aussi le point sur Québecraft, est-ce qu'il va y avoir en fait du rafting de fer à Saint-Félicien aussi? Oui, oui. C'est la première année. Non, l'an passé, il y en a eu. L'année passée, le rafting se fait au chute à Michel. Puis c'est sûr que eux, c'est la même compagnie qui est en centre à Saint-Stanislas. Ouais. C'est sûr que c'est un service différent qui est donné versus là-bas, mais c'est un service plus familial. Il y a des jeux qui est fait aussi pour la période d'accalmie, les jeunes peuvent se baigner. Il y a un petit lunch qui est donné aussi, mais ils peuvent s'amuser, puis ils peuvent retourner là, dans les remous, fait que ça s'amuse quand même. Là. Le promoteur était très heureux là, versus la température l'an dernier, fait qu'il y a une bonne demande quand même. Là. Pour une première année, là, ils sont satisfaits. Merci, merci. La salle? Des questions de la salle? Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Mon nom, c'est Janine Lavoie. J'ai d'abord une question. Le développement que M. Jérôme Simard entend faire est situé dans quel secteur? Dans le secteur de la rue Potvin et de la rue Dumas. OK. Bon, le 4 avril dernier, M. Simard a remis sa démission. Il déclare qu'il veut se lancer en affaires et ce projet pourrait éventuellement l'amener à entrer en contrat avec la Ville, ce qui lui est interdit à titre de conseiller. Le 25 avril, soit le soir même que le dépôt de sa lettre de démission est accepté, à l'item 30 du procès-verbal, on peut lire « Adoption du premier projet règlement 16-1906, entente relative à des travaux municipaux dans les zones 129R, 158C et 159C. » Il est alors spécifié par M. le greffier que ça concerne le secteur près de la rue Potvin et de la rue Dumas. Le 26 avril, on pouvait lire dans le journal Le Quotidien « C'est pour éviter de se retrouver en conflit d'intérêts avec ce projet que Jérôme Simard a décidé de démissionner. Comme la Ville aura à prendre des décisions concernant le projet, il ne voulait pas se retrouver dans une position délicate. D'ailleurs, le projet de lotissement a été déposé à la Ville. Il est évident que les discussions entre la Ville et M. Simard ont eu lieu avant sa sortie du conseil municipal et que sa fonction à titre de conseiller lui a permis d'obtenir une entente avant même la fin de son mandat. On peut lire dans le Code d'éthique et de déontologie adopté par le Conseil le 17 mars 2014. Les règles prévues au Code d'éthique et de déontologie doivent notamment interdire à tout membre du Conseil de la municipalité, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d'un conseil de la municipalité. Vu qu'il est interdit à un membre du conseil de tirer avantage de sa fonction de conseiller,
Quelle importance accordez-vous au respect du code d'éthique? Il ne l'a pas enfreint. Pour éviter de l'enfreindre, on lui a suggéré de faire un choix. Il n'y a rien de signé, il n'y a pas d'entente de signer avec lui, il ne se met pas en conflit, c'est un promoteur comme tous les autres qui se présentent à la ville. C'est un programme qui est en place depuis 25 ans. Il n'achète pas un terrain de la ville, il l'achète d'un particulier, puis il a le droit de développer, puis on a besoin de développeurs. C'était pour éviter toute confusion qu'il a procédé à sa démission. Il ne s'est pas écoulé 12 mois. Il s'est écoulé C'est pas, il rentre pas en fonction, ça n'a aucun rapport. Vous lisez pas, vous confondez, madame. Il n'y a aucun rapport. Lisez comme il faut, là. J'ai lu. Ben, c'est pas ça. J'ai lu, ça pas et de je rapport. vous demande de vous faire expliquer par Monsieur McDonald Oui. pour voir les tenants et aboutissants de ces paragraphes-là. C'est ça, Mme Lavoie, vous m'apportez ça comme ça, tout chaud, là. C'est sûr que je vais m'attarder à cet élément-là, je vais le vérifier, mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous apporter une réponse à ce niveau-là. Là. Mais j'aimerais que vous vous penchiez là-dessus. Ben, vous viendrez rencontrer M. McDonald, il va vous l'expliquer, puis mot pour mot, puis avec la ligne, puis les relations à faire quand on applique un règlement et un code d'éthique. Juste dire, et on a été prudent. J'ai justement, pour éviter ça, invité une interprétation fallacieuse, comme vous faites, de tous nos états, nos gestes. Il n'y a pas de fallacieux. C'est ce que vous faites tout le temps, madame. Vous semez le doute, vous brisez l'harmonie locale, vous êtes d'une pétulance intenable. Il y a un questionnement légitime. C'est ça. Un questionnement légitime à titre de citoyen. Venez rencontrer le greffier. Ce soir, on vous dit qu'il n'y a pas de conflit. On verra. C'est ça. J'ai téléphoné au ministère des Affaires municipales à ce sujet-là et j'ai pris des informations. C'est votre droit, vous avez le droit de le faire. J'agis pas sans information à l'avance. C'est ce que je fais. Merci. D'accord. Merci. D'autres questions? D'autres questions de la salle? Non? Concernant là, un certain registre qu'on avait à tenir, le Conseil va statuer là, sur le coût du référendum là, qu'on devrait tenir, ou si on maintient le projet ou si on l'abandonne. Je pense qu'il y a eu un nombre de signatures quand même important. Là. Alors, on va procéder comme on le fait dans tous les dossiers. Quand les citoyens s'expriment, le Conseil va décanter ça, on va réfléchir, on va rencontrer les promoteurs. Si les promoteurs n'ont plus d'intérêt, on laissera aller. S'il y a encore de l'intérêt, on présentera un nouveau projet, un nouveau règlement, on vous le soumettra avec les suggestions qui ont été faites. On en tient compte. On a toute la transparence nécessaire, puis on bloque rien, puis on ne passe rien sur la table. On le passe devant vous, puis on prend les précautions pour éviter là qu'il y a des interprétations là, qui lancent, qui partent sur des fausses pistes, qui sèment la zizanie dans le milieu, sur de la fausse compréhension. C'est pas comme ça qu'on fait avancer une communauté. On compromet la bonne foi d'un paquet de gens, vous semez le doute. C'est pas honnête, ça, de votre part. Une attitude, ce qui est néfaste. Vous n'êtes pas une citoyenne responsable pour vous agir comme ça. C'est intenable, ça. Pensez-y, madame, avant de venir. La postérité gardera de vous, vos enfants auront tout qu'un souvenir de ce que vous faites, ce que vous laissez comme image. À chaque fois, dès qu'on pose un geste, qu'on veut faire avancer la communauté, vous remettez en question la bonne foi du Conseil. C'est inacceptable. Pensez-y. Alors, d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée, M. Paradis et Mme Boudreau. Merci tout le monde et à la prochaine.